Monsieur Jean-Marie Hugo, vous êtes le PDG de la compagnie Vauban-Fils. Vous êtes l'une des institutions les plus importantes au niveau de la construction dans le pays, que ce soit au niveau des routes, des immeubles et autres. Vous avez une certaine expertise du sable, des matériaux utilisés pour la construction. Les carrières de sable de la Boule ont été fermées, d'ailleurs elles deviennent dangereuses et surexploitées. Maintenant, quelles sont les alternatives et que pensez-vous de la situation? Patrice, la situation est très facilement explicable. Le gouvernement a fermé une carrière. Il s'agit d'une carrière qui, comme tu le dis si bien, surexploitée et qui était devenue dangereuse et qui a causé beaucoup de pertes en vies humaines. Maintenant, à travers le pays, il y a d'autres carrières qui peuvent être ouvertes et gérées d'une façon plus contrôlée. C'est-à-dire qu'au lieu de fouiller en profondeur, il y a des méthodes de fouiller par niveau. Mais il n'y a pas seulement que le sable de la Boule qui est en effet du carbonate de calcium qui a un certain pourcentage de chaux qu'il contient, qui fait qu'il n'est pas nécessairement un bon sable pour faire du béton. Par contre, c'est un excellent matériau pour faire des enduits et pour faire des parpaings de remplissage. Ce n'est pas un matériau de structure. Par contre, les matériaux de structure, on a toujours produit en Haïti du sable de rivière lavé et maintenant on trouve aussi du sable concassé. Ceci n'a rien à voir avec... Permettez-moi de vous interrompre. Le sable concassé, c'est quoi? Le sable concassé, c'est du sable qui est fabriqué à partir d'une pierre qui est pulvérisée. Et ce matériau est en général de préférence utilisé dans la construction des routes parce qu'un mélange de béton bitumineux, c'est-à-dire du béton qui est fait avec de l'asphalte ou qui est fait avec du ciment, il rentre très bien dans la composition des éléments qui permettent une adhésion parce qu'il n'y a pas un sable rond, il est plutôt un sable cubique. Donc, il est un peu plus cher, un peu plus difficile à fabriquer que le sable qu'on trouve naturellement et qu'on lave, et qui donne aussi un pourcentage de fines qui sont essentiels pour la fabrication du béton bitumineux. Donc, ce qui fait que ce sable-là, on va toujours continuer à le fabriquer, mais il va en majorité vers la construction des routes. Le sable lavé qui sort naturellement de nos rivières et qui est lavé pour enlever le peu de silt et de terre qui pourrait y rester et qui est un excellent matériau pour faire du béton hydraulique, pour couler les dalles, pour faire des poteaux. Et le carbonate de calcium qui est un matériau qui est très approprié pour faire des enduits et pour la fabrication des blocs. La composition des matériaux disponibles n'a pas changé. Tout ce qui change, c'est qu'en fermant la carrière de la Boule, qui devrait être fermée tôt ou tard, du reste, ce n'est pas l'État qui a fermé la carrière, ni le gouvernement, c'est la nature qui l'a fermée. Parce qu'on en avait fait trop. Mais on peut aller retrouver et exploiter d'autres mines qui déjà, du reste, sont connues. Le Mont Lancabri, du côté de la frontière dominicaine, et Haïti n'a que ce matériau. On peut ouvrir d'autres carrières, mais les exploiter d'une façon rationnelle, sous le contrôle du ministère des Mines ou du ministère des Travaux publics. Ce serait à l'État de décider. Mais vous avez insisté tout à l'heure sur le fait que ce matériau n'est pas un matériau à utiliser dans les structures. Ah non, c'est définitivement, malgré tous les tests, à ma connaissance, quel que soit le dosage en ciment qu'on va lui donner, c'est un matériau qui prend prise très rapidement, mais qui arrive très vite à son maximum. Or, le maximum de résistance qu'on trouve avec ce sable n'est pas approprié pour faire des structures. Donc, si vous voulez construire peut-être un bâtiment, faire un béton par terre, bon, ça ira.
un petit bâtiment léger, peut-être que ça ira. Des blocs, ça va passer. Mais une fois que vous commencez à le mettre dans des structures plus sérieuses, plus imposantes, vous allez voir que ce matériau ne peut pas résister ni passer aucun test. Donc, ce qui veut dire que, si j'arrive à comprendre bien, au niveau d'un bâtiment qui a un étage, ça va. Oui, ça peut aller, ça à la rigueur. Vous n'avez pas de structure là, vous avez une maison de glissage avec une toiture légère, c'est pas un problème. Mais si vous devez commencer à mettre des dalles de béton et avoir des colonnes appropriées, ce matériau n'est pas un matériau pour fabriquer du béton hydraulique. Mais au niveau des blocs, par exemple, nous parlons assez souvent de blocs vibrés, ce qui n'est pas courant dans les constructions haïtiennes, puisque les blocs sont faits à la main et avec un dosage qui n'est pas obligatoirement, qui ne respecte pas obligatoirement les normes. Bon, le problème du bloc en Haïti, c'est que le bloc est utilisé comme un matériau de remplissage et non pas comme un matériau portant. Vous n'avez pas de murs portants en bloc. Les murs portants sont en général faits en béton. Donc, c'est moins grave au niveau du bloc. Bon, effectivement, si vous voulez utiliser un bloc qui est fait en boue, il tiendra, puisque c'est du remplissage. Par contre, ce matériau-là, il faut un excellent enduit. Donc, vous pouvez avoir un bloc de mauvaise qualité, votre enduit sera de bonne qualité. Le problème, c'est qu'il ne faut pas l'utiliser dans des matériaux de structure. Mais maintenant, si nous bien, vos recommandations seraient que l'on utilise le sable de rivière ou le sable cassé à la place du sable calcaire pour les structures. Bon, c'est pas ma recommandation, c'est la recommandation de tous les experts. Quand vous faites un béton de structure, il y a des normes de qualité que vous devez avoir dans le matériau, que ce soit sur le bas niveau, de dire que c'est du sable lavé. Un béton qui est fait pour une dalle doit avoir d'autres critères. Les critères dans l'analyse du matériau sont aussi le fuseau dans lequel il tombe. Parce que si vous faites un béton avec du 0,6 sable et que vous mettez du 12,25 gravier, vous n'avez rien du tout en 6,12. Donc vous avez sauté une partie dans le fuseau. Donc, mais je crois que la totalité des ingénieurs qui sortent du collège des ingénieurs, qui sortent de l'université, savent qu'on ne peut pas sauter un élément dans le fuseau granulométrique. Mais ce sont des critères que l'État sera obligé d'enforcer lui-même.